Pour ne pas oublier que notre but, c'est de la compléter, cette orientation, pour en faire le premier programme de gouvernement de la République du Québec, qui va être une république libre. Bonjour à tous. Vous vous demandez sûrement qui est cette personne applaudie et acclamée par un vaste public. Eh oui, c'est René Lévesque, fondateur du Parti québécois et autrefois premier ministre du Québec. En écoutant cette capsule vidéo, vous en connaîtrez davantage sur sa personne en plus de découvrir son parcours professionnel. Avant cela, nous allons faire un petit retour en arrière. Nous sommes le 24 août 1922 et René Lévesque naît à Campbellton, dans la province du Nouveau-Brunswick. Toutefois, il grandira à New Carlisle, une municipalité de la Gaspésie où il existe une forte présence anglophone. Encore jeune, il débutera des études en droit, mais il ne les complétera jamais. Par la suite, en 1943, en tant que correspondant de guerre pour l'armée américaine, il se rendra à Londres, puis en Allemagne, dans le camp de concentration de Dachau. Cet épisode de sa vie lui fera réaliser que le nationalisme peut facilement devenir dangereux s'il est trop poussé, mais il reconnaîtra tout de même qu'un peuple a le droit à son autodétermination. Après la guerre, il devient journaliste pour Radio-Canada et il couvrira la guerre de Corée. Puis en 1956, sa carrière de journaliste prend un nouveau tournant. En effet, il animera l'émission Point de mire. Cette émission qui offre de l'information sur les pays d'ailleurs s'avérera avoir une cote d'écoute élevée. Donc la société québécoise commencera tout juste à le connaître. En 1959, les réalisateurs francophones de Radio-Canada vont partir en grève et Lévesque va y participer activement. Lors de celle-ci, il va constater l'indifférence du gouvernement fédéral vis-à-vis les revendications des francophones. Il décide donc de se joindre au monde politique pour apporter des réels changements dans la province québécoise. Donc, en 1960, Lévesque se joint au Parti libéral de Lesage et il est élu dans la circonscription de Laurier à Montréal. Il a été ministre des Travaux publics, des Ressources hydrauliques et de la Famille et du Bien-être. Il faisait partie de l'équipe du Tonnerre de Lesage et il a participé à la nationalisation de l'hydroélectricité. Cependant, en 1968, il quitte le PLQ car il jugeait que le parti ne défendait pas suffisamment les intérêts québécois. Au même moment, le rapport Laurent Dodington est publié. Ce rapport constitue une enquête sur l'état du bilinguisme au Canada. Le rapport démontrera, entre autres, que les Canadiens francophones ne sont pas représentés au niveau fédéral, qu'il est plus dur pour un francophone de s'instruire au Québec qu'un anglophone au Québec et que recevoir des services en français, c'est assez compliqué. Ce rapport va s'avérer important pour plusieurs raisons, mais surtout car il va encourager le Québec à créer des partis politiques nationalistes dont le FLQ, le RIN et bien sûr le Mouvement Souveraineté Association de René Lévesque. Mis à part le FLQ, Lévesque va réunir les différents mouvements pour enfin fonder le Parti québécois. Entre-temps, Lévesque ne se gênera pas pour faire connaître sa volonté de voir un jour la province québécoise devenir un pays. Par ailleurs, dans son livre Option Québec, Lévesque critique le fédéralisme canadien. Pour lui, Ottawa empêche la province de se développer. En 1970, aura lieu la première campagne pour le Parti québécois, à sa tête René Lévesque, bien sûr. C'est le PLQ qui le remporte, mais le PQ arrive tout de même à récolter 23% des voix. Puis en 1973, Lévesque tentera encore sa chance avec son parti. C'est encore une défaite contre un parti libéral majoritaire, mais cette fois le PQ obtient 30% des sièges. Tout compte fait, le Parti québécois finira par remporter les élections et même avoir un gouvernement majoritaire et ceci se produira en 1976. C'est durant son premier mandat que René Lévesque met en place un référendum pour la souveraineté québécoise. Au même moment, Pierre Elliott Trudeau est premier ministre du Canada et ses idées ne concordent en aucun cas avec celles du premier ministre québécois. Malheureusement, le référendum ne passera pas, environ 49% contre 50%. Malgré cela, Lévesque n'abandonnera pas. Durant les débats constitutionnels, il tente de négocier avec le gouvernement fédéral. Lévesque va demander entre autres à ce que le fédéral reconnaisse que la province québécoise constitue une société distincte, qu'au moins 3 juges de la Cour suprême soient formés au Québec. Il revendique aussi plus de compétences dans la sélection des immigrants, etc. Toutefois, durant la fameuse nuit des longs couteaux, les provinces canadiennes trahiront Lévesque et Trudeau rapatriera la Constitution sans le Québec. Donc, c'est encore un échec. Lévesque a fait 2 mandats. Ainsi, pendant 8 ans, il a été premier ministre. Durant ces années, il va apporter beaucoup pour la province. Étant en faveur des droits des travailleurs, il va entre autres émettre la loi sur le zonage agricole.
Cette loi empêche les entreprises d'acheter les meilleures terres du Québec. Il va aussi mettre en place une loi anti-briseur de grève, donc les travailleurs pouvaient dorénavant faire la grève sans perdre leur emploi. Une autre de ces réformes a aussi été la loi sur le financement des partis. Dans le fond, les entreprises privées ne pouvaient plus faire de dons aux partis politiques et avec cette loi, on va établir un maximum de ce qu'un gouvernement peut recevoir et un maximum de ce qu'il peut dépenser. Et enfin, il est l'auteur de la fameuse loi 101. Le français devient alors la langue du travail, la langue de l'éducation dans les écoles et celle de l'affichage commercial. Pour finir, René Lévesque fut l'un des plus grands leaders que le Québec n'ait jamais connu. Il avait des convictions, il était charismatique, sympathique et très accessible. De plus, il n'abusait pas de ses pouvoirs. Et comparativement à d'autres, il respectait ses promesses et le peuple québécois était toujours sa priorité. Toi qui étais au cœur de cette grande révolution, qui a mis le Québec à l'heure de toutes les modernisations, tu dois être franchement déçu de voir qu'on retourne en arrière. Vous qui vous étiez battus pour qu'on soit maître de nos affaires, pour ce qui est de la souveraineté. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.